Bonjour à toutes. Voilà, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver dans ce merveilleux contexte qui est de la synagogue de la rue Ménil. On va parler, essayer de trouver des raisons de réfléchir sur la paracha au sujet de la relation de couple qui existait entre Abraham et Sarah et d'essayer de s'en inspirer. Voilà, essayer de s'en inspirer pour notre vie quotidienne. Alors, la paracha de Lech Lecha, elle démarre par la première épreuve qu'a dû subir Abraham. Vous savez qu'Abraham, il a subi 10 épreuves et que la première épreuve, c'était d'éteindre les téléphones pendant les cours. C'était la première épreuve. La première épreuve, c'était de dire à Abraham, Lech Lecha. Lech Lecha. Pars pour toi. Ouais. Lech Lecha, pars pour toi. Mi molatecha, mi betavicha, el resachareka. Hachem lui dit, écoute, tu vas partir pour toi. Ça veut dire partir pour soi. Évidemment qu'on part pour soi. Rachid expliquait, en fait, c'est quoi toi? Oui, il fallait dire l'air. L'air va vers un pays que je te montrerai. Et là-bas, Rachid expliquait que l'Echa, c'est quoi toi? C'est le bien qui est en soi et le bon qui est en soi. Il faut que quand tu partes quelque part, que tu sais que tu vas t'exiler quelque part, c'est déchirant de partir, de quitter sa maison, de quitter la maison de ses parents, l'endroit où on est né. Vous savez, on a des repères d'enfance. Le pays où on vit, c'est difficile de quitter, c'est une déchirure. Mais Hachem lui dit, écoute, pars pour toi. Ça veut dire qu'il faut que tu trouves quelque part le plaisir, l'intérêt que tu as de partir. Et autant que ça soit bon et ça soit bien. Bon, ça veut dire que physiquement, c'est agréable. Tu vas trouver quelque chose de plus agréable ailleurs. Et bien, ça veut dire que spirituellement, ça sera mieux pour toi. Le bon ou le bien. Comme c'est qu'on devait répondre à deux choses. Un, à une relation corporelle avec le vécu. On doit être heureuse de vivre quelque part, on doit être épanoui de vivre quelque part. C'est bon de vivre quelque part, autant que c'est bien. Il faut partager les deux. Pourquoi c'est important? Parce que si vous partez et que vous n'avez pas plaisir à partir, eh ben, vous allez revenir en vitesse. Si c'est bon, mais c'est pas bien, ça veut dire que c'est bon. On est à Eilat, il y a le sable fin, il y a des palmiers, tout est merveilleux. Mais combien d'années on va rester sur le sable? Il n'y a rien de spirituel, il y a un corps sans âme, vous avez compris? Et donc l'un dans l'autre, il faut absolument toujours trouver les deux. Et c'est ce que dit Hachem à Abraham. Abraham, il dit, écoute, là, ici, tu n'auras pas d'enfants. Mais là-bas, tu auras des enfants. Ici, tu t'appelles Avram, là-bas, tu deviendras Avraham. Ça veut dire que le fait de changer, le fait de te déplacer, il va y avoir des paramètres nouveaux ailleurs qui vont faire de nous des êtres différents. Et lorsqu'on s'y confrontera, on deviendra une autre personne. C'est ça que propose Hachem à Abraham. Et le plaisir de savoir qu'on va changer et qu'on va se bonifier, on va devenir une autre femme ailleurs, une autre personne ailleurs, ça c'est important que vous compreniez ce contexte. Et bien en fait, il y a un couple ici, c'est Abraham et Sarah. C'est un couple uni, très très uni. Et vous allez voir que Abraham, donc on lui propose de partir vers un pays qu'il ne connaît pas. En fait, il va partir en Eretz Kenaan, qui est la terre d'Israël. Et en fait, on le dirige là-bas, et donc il arrive en Eretz Israël, et là il profite effectivement d'aller dans les endroits où dans le futur il va y avoir des problèmes. Ouais, il va aller à Shrem, il va aller dans un endroit où il va prier pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Donc il a quelque part une capacité à bénir, autant qu'il a une capacité à voir ce qui va se passer. Et c'est marqué, il va y Ra'av Baaretz. Bizarrement, Hachem lui dit, va en Israël, mais c'est la famine en Israël. C'est un vrai problème, c'est une autre épreuve dans sa vie. Parce que là, il dit, mais je comprends pas, tu m'as fait venir jusque-là. Pourquoi? Pour rien, finalement, pour rien. Donc il aurait pu se rebeller, il aurait pu être en critique vis-à-vis de ce qu'Hachem lui propose. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont décider d'aller ailleurs. C'est marqué, il va y Ra'av Baaretz, voilà qu'il y avait la famine sur la terre d'Israël. Va y Abraham Israïma, et Abraham descend de la terre d'Israël vers le pays d'Égypte. La gourche pour s'y installer. Qui kabed Ra'av Baaretz, parce qu'il était lourd, était pesant le Ra'av, la famine, dans la terre d'Israël. Va y Kacher Ikriv Labo Mitzraïma, alors qu'il s'approche de la frontière de l'Égypte, va émer El Sarah Ishto, il dit à Sarah et sa femme. Mais évidemment que Sarah est sa femme. Pourquoi nous dire qu'elle était sa femme? Ensuite, c'est marqué Veinena Yadarti Ki Yisha Yefat Mareat. Inena, c'est quoi na? En hébreu, na, ça veut dire quoi na? S'il te plaît, regardez comment il parle à sa femme. Vous avez vu comment il parle à sa femme? Il dit, regarde, je t'en prie, Yadarti, je sais, qu'est-ce que ça veut dire que je sais qu'elle est belle? Je sais que, alors le sens littéral, c'est d'expliquer, il va aller dans un endroit où les femmes, elles sont horribles,
Ouais, il a très peur qu'on lui prenne sa femme. Ça, c'est le sens littéral. Mais Rachid nous explique, il vient de découvrir qu'elle est belle. Ça veut dire qu'il n'a pas épousé pour ses beaux yeux. Ça va? Il a épousé pour autre chose. Ils étaient tellement pudiques, dit Rachid, tous les deux pudiques, qu'ils avaient autre chose à penser que s'intéresser qu'au physique. Et donc il se rend compte que là, elle est belle, parce qu'il est en danger. Il dit, attends, on va partir en Égypte, je sais que les femmes là-bas, elles ne sont pas forcément belles. On va voir ma femme, peut-être qu'elle est belle. Je sais pas, je vais vérifier. Vous imaginez? Mais évidemment qu'il la connaissait. Mais là, il s'est rendu compte que ça pouvait être un danger, sa beauté. Mais il savait qu'il y avait une forme de pudeur. Qu'est-ce que c'est que la pudeur? C'est d'avoir honte d'être fausse. C'est d'avoir honte de montrer en face de soi des choses qui ne sont pas ma vraie valeur de femme. Voilà, c'est ça la pudeur. Et donc je me cache d'être, je veux pas être cette femme-là, je veux pas qu'on me regarde comme ça, je veux être une autre femme que ça. Et donc il était pudique autant lui que elle. Lui, il voulait pas voir sa femme comme ça, et elle ne voulait pas non plus se montrer comme une femme objet. Non, je veux pas être une femme objet. Et donc c'est ça qu'il a regardé. Il a vu que finalement, il y a quelque chose dans la relation qu'ont les autres vis-à-vis des femmes qui peut être un danger pour ma femme et pour moi. Alors qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Il a dit ce qu'il a dit à sa femme. Alors que les Égyptiens te verront, ils vont dire, mais c'est sa femme. Ils me tueront. Ils me tueront pour t'épouser. Et alors il a dit, Imrina, je t'en prie, dis-leur, Achotiat, que tu es ma sœur. Excuse-moi de te demander de mentir pour moi. Ça veut dire qu'il a failli mourir de faim et de soif en Israël. On est d'accord? Maintenant, il va arriver en Égypte, et il sait qu'il risque de mourir parce que sa femme est belle. Qu'est-ce qu'il va dire à sa femme? Il ne fait pas l'idiote, hein. D'accord? Tu vas mentir. On est d'accord? J'ai pas envie de mourir. Attends, on a failli mourir de faim et de soif, je vais pas quand même mourir en Égypte parce que tu es belle. Ça va pas ou quoi? Et donc tu vas mentir, tu vas dire que tu es ma sœur. Oui ou non? C'est ça qu'il a dit? C'est ça qu'il a dit? Pas du tout. Je t'en prie, dis-leur. Je t'en prie, excuse-moi de te demander de mentir pour moi. Excuse-moi de te demander de mentir pour moi. C'est-à-dire que je préfère mourir que tu sois obligé de mentir. Alors excuse-moi de te demander de mentir pour moi. Dis-leur que tu es ma sœur. Vous voyez ce qu'il a dit. Afin que, grâce à toi, j'ai des bienfaits, parce que il sait que si elle dit qu'il est sa sœur et qu'il est son frère, alors évidemment, ils vont lui faire des cadeaux. Mais c'est grâce à toi que j'aurai des cadeaux. C'est par toi que j'aurai des cadeaux. Et ma vie sera sauvée grâce à toi. C'est grâce à toi, et c'est grâce à toi, et c'est grâce à toi, voilà ce qu'il dit à sa femme. Vous avez vu la relation qu'ils ont? Ils ont une relation de couple qui est très unie, ça veut dire qu'elle est très soudée. Il dit, mais c'est grâce à toi que je vais vivre, tu vas me sauver ma vie. C'est quoi la différence entre imposer à sa femme et proposer à sa femme? C'est quoi la différence? Là, il lui propose. Il dit, je t'en prie, dis-leur, je t'en prie. Il l'invite à dire. Vous avez compris ce qui se passe? Pourquoi? Quelle est la différence entre lui dire, mais écoute, tu te sens pas obligé de me sauver ma vie, hein? Tu te sens pas obligé d'essayer d'intervenir pour moi, comme c'est qu'on est dans l'obligation de faire. Alors là, il veut pas rentrer. Pourquoi il veut pas rentrer dans l'obligation de faire? Parce qu'il est sous pression, lui. Abraham, il est sous pression. Il a failli mourir en Israël. Il y avait la famine. Et là, il est retrouvé en Égypte. Il va mourir pour une autre raison, parce que sa femme est belle. Donc, il est sous pression. Et quand on est sous pression, qu'est-ce qui se passe? Ben, on veut sauver sa peau. Alors, quand on veut sauver sa peau, qu'est-ce qu'on dit à sa femme? Il dit, écoute, fais pas l'idiote. Hein, d'accord, tu vas mentir. Écoute, je suis intelligent, j'ai trouvé une astuce. Tu vas dire que tu es ma soeur. Et puis, c'est bon, je m'en sortirai comme ça. Et j'ai même pas besoin de lui dire, en vérité. C'est ça qui va se passer. C'est pas comme ça qu'il a opéré. Il n'a pas fait ça. Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce que si elle est obligée de le faire, peut-être que c'est même pas une mitzvah. Parce qu'elles se sont obligées de le faire. Par contre, si je lui dis, écoute, c'est ce que tu vas gagner, tu vas me sauver ma vie. C'est une mitzvah. Alors je suis capable de me contrôler pour lui proposer d'être la femme qui va sauver la vie de son mari, qui va lui permettre d'avoir des richesses grâce au fait que... Vous avez compris ce qui se passe? Il y a une relation en vérité, on arrive au même résultat, mais pas de la même manière. Ça veut dire qu'il y a le fond, mais il n'y a pas forcément la forme. Et sous prétexte de vérité, sous prétexte de je sais pas quoi, alors on ne met pas la forme. Mais je dis, mais c'est pas grave, de toute façon c'est la vérité. Et la pression, elle est tellement énorme que, évidemment, qu'elle comprenne. Si elle ne comprend pas, si elle est bête, qu'elle aille chez... Bon. Vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est très important qu'on sache quelle est la forme qu'on doit mettre pour pouvoir lui permettre à elle d'être une femme épanouie dans sa relation avec son mari. C'est ça qu'il dit, je t'en prie, fais-le. Je t'en prie, fais-le, c'est très important. Autant que, non seulement c'est grâce à toi que je vais avoir des
des cadeaux, et en plus c'est grâce à toi que je vais survivre. Donc il met tout, vous avez compris, il met tout en avant pour essayer de valoriser son épouse et lui permettre d'être la femme de son mari et pas d'être obligé d'être la femme de son mari. Imrina chotiat, je t'en prie, dis-lui que tu es ma sœur. Et c'est ce qui va se passer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Avram Mitzrayim. Donc, Avram est arrivé en Égypte. Vaïoura Mitzrayim, pourquoi il est marqué Avram est arrivé en Égypte? Parce qu'il avait caché sa femme. Il n'avait surtout pas voulu qu'on la voie. Et donc, c'est pour ça qu'on ne parle que d'Avram et pas de Sarai. Et là, c'est marqué que les douaniers sont fouillés dans ses bagages, ils ont trouvé sa femme. D'accord? Et donc, ils ont vu qu'elle était belle. Vaïoura Mitzrayim est un Isha qui a failli Meod, était très belle. Vaïrou Ota, Saré, Paro. Et donc, l'ont vu les Saré Paro, les princes, les milices de Paro. Vaïelou Ota el Paro, ils l'ont loué devant Paro. Elle n'était pas à vendre, mais ils l'ont loué devant Paro. Vatika Raïcha, ils l'ont loué devant Paro, elle n'était pas à vendre. Vatika Raïcha bet Paro. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils l'ont prise, la famille de Paro l'a prise, le roi. Ou l'Avram, donc grâce à elle, il s'est marqué qu'il a eu des biens. Quel bien il a eu? Veilotson, Bakar, Hamorim, Vavadim, Shpachot, Tatonot, Malim. Ils lui ont donné la totale, quoi. Ils lui ont donné des chameaux, des ânes, des servantes, des ânesses, etc. Veinaga Hashem et Paro Venegaim Gdolim Meod. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand à Paro, en pensant que c'était sa femme, eh ben, il a voulu avoir une relation avec elle, tout à coup, il a eu des plaies de partout, des plaies de partout. Ça va? Et c'est là qu'il a vu que elle était mariée, cette femme. Vaikra les Pharaon Avram, Vayomer Maazot Asitali. Qu'est-ce que tu m'as fait? La malo egatali qui je Pourquoi tu m'as jamais dit que c'était ta femme? Vous avez compris? Et donc il a dit, mais en fait, pourquoi il n'a pas dit? Parce que si on sait que les règles du roi, c'est de prendre n'importe quelle femme, la plus belle qui soit, on la prend, on la donne au roi, et que si son mari s'y oppose, on va le tuer, et il n'a pas voulu se mettre en danger, donc il est obligé de mentir. Donc c'est à cause de Pharaon qu'il est obligé de mentir, vous comprenez? Et lui se plaint, il dit, mais pourquoi tu m'as pas dit que c'était ta femme? Alors qu'on connaît les règles en Égypte. Vous comprenez? Il n'est pas innocent, Paro, dans l'histoire. Parce qu'on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il a été faire, Avram Avinu? C'est pas normal ce qu'il a fait. En fait, il était en danger de mort. C'est pour ça qu'il a dit à sa femme de mentir. Et c'est pour ça que Paro n'a aucun prétexte en prétextant que, soi-disant, tu m'as menti, alors qu'en fait, il était en danger, vous comprenez? Vous savez ce que dit le Midrash ici? Parce que la question que je vais vous poser est la suivante. C'est la famine en Israël, d'accord? Qu'est-ce que décide Avram de faire? Il dit, on va essayer d'aller dans un pays où on pourra vivre et s'installer en Égypte. Mais en Égypte, les gens, ils n'ont pas de belles femmes. Et quand il voit sa femme, il dit, mais ils vont prendre ma femme. D'accord? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Qu'est-ce que vous auriez dit à votre mari? Hein? Comment? Attendez, je vous explique ma question. Il va donner sa femme à un monsieur là-bas. Hein. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec elle. Hein. Ouais? On y va ou pas? Vous y allez ou pas? Bah évidemment que non. Donc qu'est-ce que je dis? Bah, on va pas aller en Égypte, on va ailleurs. Hein? C'est vrai ou pas? Bah, on n'y va pas. Et pourquoi il était en Égypte alors? Mais non, c'est la boucherie là-bas en Égypte. C'est pas Hachem qui l'a dit, non? Non? Où ça? Il a dit Lech Lecha. Elle est Kenan, c'est ça qu'il a voulu sous-entendre. Il a dit, voilà, il a guidé jusqu'au pays d'Israël. Mais il n'a jamais demandé à Hachem d'aller en Égypte. Même le Ramban, il dit ici qu'il a eu tort à Abraham d'aller en Égypte. Mais quelque part c'est bizarre l'attitude d'Abraham, non? Comment il a osé donner sa femme? Parce qu'il a dit, bon, je vais la cacher, on ne sait jamais, mais dans le doute, tu la caches et tu vas en Égypte? Non, dans le doute, moi, j'aurais pas été en Égypte. Pourquoi il était en Égypte? Ça va? Maintenant, cette question, en vérité, elle est marquée dans le Midrash. Regardez ce que répond le Midrash. Vous avez vu qu'il y a eu la famine en Israël? Comme un jour, il y aura la famine en Israël. À l'époque de avec Yaakov et Yosef. Il y avait Yaakov et Yosef, il y avait la famine dans le monde. Le seul endroit où on pouvait subvenir à ses besoins, ben, c'était en Égypte. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il est parti en... Ah, il y a 3 qui suivent là. Hein. Vous ne suivez pas? Vous n'avez pas suivi. J'ai posé la question souvent, mais qu'est-ce qu'il a été faire en Égypte, Avram Avinu? D'accord. La réponse, c'est le Midrash. Il explique comme ça. Il dit qu'il y avait la famine en Israël. Comme plus tard dans l'histoire, on verra qu'il y aura la famine en Israël. Beaucoup plus tard, à l'époque de Yaakov Avinu. Il y avait l'époque de Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'a dit Yaakov? On ne va pas mourir de faim. Allez en Égypte. Et là-bas, hein, vous allez trouver une subsistance pour nous faire vivre.
Attendez, laissez-moi finir avant que je m'énerve, je vais vous expliquer. Voilà, dans l'histoire. Mais je vais vous expliquer un principe qui est fondamental ici. C'est marqué qu'il y avait la famine en Israël. D'accord? Il y aura la famine en Israël. Qu'est-ce que va dire Jacob? Il va dire à ses enfants, mais ils partaient en Égypte, acheter de la marchandise, ils vont partir en Égypte. Finalement, ils vont se retrouver en Égypte. Bon, ils vont se retrouver en Égypte. En finale, Jacob, il va se retrouver en Égypte. Qu'est-ce qui va se passer? On va se multiplier en Égypte. Qu'est-ce que Pharaon va dire? Il va dire, ah ben, Malo, regardez, ils commencent à se multiplier les Hébreux, là. Oh là là, ils vont nous envahir. Ils vont carrément nous faire la guerre. Et on va sortir, on va plus dans notre pays. Voilà ce qu'il a dit. Et donc, il a essayé de nous exterminer par les travaux forcés, au départ. Travaux forcés. Ça a marché ou pas? Oui. Non. Plus il nous accablait, plus on se multipliait. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à des sages-femmes. Vous vous rappelez ou pas? 2 sages-femmes. 1 et 2. Tsipora et... Yapora, je sais pas, c'était... Non, c'était pas Tsipora. C'était Yochebed et Myriam. Yochebed et Myriam. Ah, il faut faire des révisions. Yochebed et Myriam. Mais comment on dit une sage-femme en hébreu? Achot. Dis-leur que tu es ma sœur. Achot. C'était elle, les 2 femmes. Est-ce qu'elles ont écouté Pharaon? Au détriment de leur propre vie, elles n'ont pas écouté parce qu'elles étaient Yiré-Lokim. Elles craignaient Dieu. Et comme elles ont fait comme Dieu avait pensé et pas comme elles auraient, comme Paro avait décidé, alors Hachem, il leur a fait du bien. Il leur a fait, Vaïtav, il leur a fait du bien, il leur a fait des bâtiments, des maisons. Quelle maison? Une à Monaco. Non, quelle maison? Il a fait des maisons, lesquelles? Des Baté Keuna. On a eu des Kohanim grâce à ces 2 femmes. On a eu des Lévi'im grâce à ces 2 femmes. On a eu des rois grâce à ces femmes. Pourquoi ces femmes en particulier? Et pourquoi la Keuna, les Kohen? On a eu des Lévis. Il n'y avait pas de Lévis, il n'y avait pas de Kohen, il n'y avait rien. Il y avait la tribu des Lévis, mais la fonction du Lévi, il n'y avait pas. Qui c'est qui a donné cette fonction? C'est ces 2 femmes qui ont donné cette fonction. Pourquoi? Parce que même si Chazvé Shalom, tous les garçons étaient morts, on est juif par sa mère. Donc il y avait des femmes juives. Parce qu'il a dit, les garçons mourront et les filles ont... Donc il y aurait eu des juifs. Mais qu'est-ce qu'il n'y aurait pas eu? Il n'y aurait pas eu ce qui passe par le père. Qu'est-ce qui passe par le père? On est Cohen par son père, on est Lévi par son père et on est roi par son père. Elles ont permis d'affilier la Keuna. Elles ont permis ça parce qu'elles ont été Moseret Nefesh. Elles ont donné leur vie pour ça. Vous avez compris ça? Vaïtavli. Donc il va établir, ils me feront du bien. Vechaïta Nafshi. Et je vivrai grâce à toi. Ça veut dire que ces femmes-là, elles ont permis à ces enfants garçons, ces mâles, de pouvoir vivre. Vous avez compris ce qui s'est passé? Ça veut dire que quand il a été là-bas pour préparer l'histoire. Il n'est pas parti en Égypte pour mettre sa femme en danger. Il est parti parce qu'il savait que dans l'histoire, on aurait besoin de ce qu'avaient fait les Havot. Comme si que la graine au départ de cet arbre fantastique qu'est le peuple juif, la graine c'est qui? C'est Abraham et Sarah. C'est eux deux. C'est eux deux. Vous avez compris ce qui se passe? Et quand elle est arrivée chez Paro, qu'est-ce qu'il a eu sur lui? Des négaïm, des plaies. Comme il va y avoir ça veut dire qu'on a tout concentré dans un seul homme. Vous avez compris ce que dit le Midrash Rabbah? Et ça, c'est né de ce couple-là extraordinaire qui était Abraham et Sarah. Parce qu'ils étaient très fusionnels les uns pour les autres. Vous avez vu, Abraham, il avait une femme qui s'appelait Sarai, mais c'était Ishto en permanence, c'était toujours sa femme. Et elle est toujours au service de son mari, vous allez voir comment ça se passe. Plus tard, c'est marqué, un peu plus tard, c'est marqué dans la même paracha. C'est marqué dans la paracha un peu plus tard. Ici, on est dans Perek Tetzaïn, un peu plus tard dans la paracha. C'est marqué Vesarai, Eshet Avram. Et on nous répète toujours Eshet Avram. Vous avez remarqué, c'est bizarre. On sait qu'elle est sa femme. Pourquoi la Torah, normalement la Torah, elle économise tous ces mots-là qui sont en trop pour nous expliquer qu'elle restait tout le temps, elle veut rester la femme parce que, pourquoi elle veut rester sa femme? Parce que c'est marqué Vesarai, Eshet Avram, Lo Yaldalo, Vela Shifra Mitzri Ashma Agar. En fait, elle s'est rendue compte que, plus tard c'est marqué ici, elle a dit comme ça. Elle a dit que ça faisait déjà 10 ans qu'elle vivait en Eretz Israël. Le Ramban explique que par le mérite d'Eretz Israël, elle espérait avoir des enfants qu'elle n'a pas eus. Et donc elle s'est dit, peut-être que je ne mérite pas moi d'en avoir. Abraham, c'est sûr qu'il en aura. Pourquoi? Parce que c'est marqué juste avant.
que lorsqu'Abraham est parti faire la guerre contre les 4 rois qui avaient battu les 5 et qui avaient pris en captivité Lot, qui était à la fois le neveu et le beau-frère de Abraham Avinu, il a été capturé, donc il a été récupéré son frère en faisant la guerre contre les 4 rois qui avaient battu les 5. Et il gagne la guerre. Hachem lui dit voilà, Srachar Bemeod, voilà il avait eu peur que par tous les miracles qu'il a eu, parce qu'il a eu des miracles incroyables, Abraham, il a pris du sable, il l'a jeté, ça devenait des flèches et des lances. Il a dit peut-être que j'ai perdu mon lavaba pour tous les miracles que tu m'as fait. Hachem lui dit je te rassure, Srachar Bemeod. Ton salaire est grand, tu n'as rien perdu. Il lui a dit mais à quoi ça sert tout ce que tu m'as donné? Ve'ani oler hariri. Et moi, je me déplace sans enfant. Je n'ai pas d'enfant. Hachem dit, ne t'inquiète pas, tu auras des enfants. Ça veut dire que Sarai, elle sait qu'Abraham aura des enfants. Mais ce sera avec elle ou pas? Ça fait 10 ans qu'ils sont mariés. Ça fait 10 ans qu'ils vivent en Israël. Ça fait bien plus que 10 ans qu'ils sont mariés. Mais elle n'a pas eu le mérite d'avoir des enfants. Elle s'est dit, peut-être mon mari, ben, il va me quitter pour avoir des enfants. C'est ça qu'elle a peur. Mais pour elle, elle reste la femme d'Abraham. Qu'est-ce qu'elle va faire, Sarai? Qu'est-ce qu'elle va faire, Sarai? Une chose incroyable. Il y a marqué, Sarai chez Abraham, elle ne lui a pas enfanté d'enfant. Vela Shifra Mitzrit, mais elle avait une Shifra. Shifra, hein? Une esclave, une femme de ménage, qui avait une serpillière et qui l'avait par terre. Elle dit, tiens, pourquoi pas? Hein? Une serpillière, ça peut lui servir? Non, c'est quoi une Shifra? Elle était qui, c'est qui cette femme? C'est qui Agar? Agar, c'était la princesse d'Égypte. Comme ça dit Rashi quand il était en Mitzraïm, quand il était en Égypte là-bas. Ouais, son père qui était paro, il l'a vu, mais c'est un couple extraordinaire. Ils ont eu des miracles incroyables. Il dit, mais t'as rien à faire chez moi. Ton éducation, il faut la passer chez eux. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se passer d'eux pour faire des omelettes. Mais non, c'est là-bas que ça va se passer. Et donc elle a préféré, il a dit, je préfère que tu sois une servante. C'est pas une servante, hein. C'est celle qui va servir Sarah, qui va apprendre. Son professeur, c'est Sarah. C'est ça la Shifra, c'est pas la femme de ménage. Vous avez compris? Donc c'est elle qui va être ta maîtresse dorénavant, et là-bas, apprendra d'elle à vivre, être une femme, etc. Tu vas plus être là-bas que d'être chez moi, alors qu'elle est la princesse d'Égypte, elle a tout le confort et tous les avantages d'être une princesse. Et non, mais t'as rien à faire chez moi, il vaut mieux que tu sois la servante de Sarai. Mais non, elle est la meilleure élève, parce que Assoun et Fashod et Haran, ils ont fait beaucoup de Baalei Teshuvah à Haran, Avram et Sarah qui ont suivi, et ils ont suivi là-bas. Et qu'est-ce qui va se passer, avant qu'on interdise le téléphone? Absolument. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va proposer à son mari d'épouser cette femme. Est-ce que c'est féminin, ça? Est-ce qu'une femme va dire, bon, on n'a pas d'enfant? Tu sais, j'ai une très bonne idée. J'ai une copine, elle est très sympa. Hein? Kama? C'est logique ou pas? Est-ce que c'est logique? Très bien. Donc la Torah, elle parle. Est-ce qu'elle est folle, Sarai? Non. Maintenant, elle va dire une chose incroyable. Elle va dire, regarde, épouse Agar, d'accord? C'est ce qu'elle va proposer à son mari, incroyable. Va Tomer Sarai et Avram. Et elle va dire Sarai et Avram, Inena atzarani Hashem iledet. Voilà qu'Hachem il m'a stoppé dans la capacité à avoir des enfants. Bona. De nouveau, va, je t'en prie. El Shifrati. Ulai ibane mimena. Peut-être que je construirai par elle. Peut-être que je construirai par elle. Elle va construire quoi? Hein? Vaishma Abraham l'école Sarai. Vous savez quoi, je construirai par elle? Je construirai Banou Binyan. En vérité, dans Binyan, il y a Ben. Comme ça, du Leven Ezra. Mais en vérité, vous savez ce qu'elle a pensé? Elle a dit que si je fais abstraction de mon féminin pour mon mari, peut-être Hachem, il écoutera ma souffrance et il me donnera un enfant. Oula Ibane Mimena. Ça veut dire qu'elle a fait abstraction de son féminin, mais totalement. Oui ou non? À contrario de qui? Pas évident, hein? Quand Adam et Chava, ils étaient dans le Gan Eden, vous vous rappelez ou pas? Oui. Très bien. Hachem, il a dit, écoutez, mes enfants, vous avez tous les arbres devant vous, vous pouvez manger tous les fruits qui se trouvent ici. Seulement, il y a un arbre, il ne faut pas manger celui-là. C'est le Etz Da'at Tovara. Celui-là, il ne faut pas manger cet arbre-là. Et si vous mangez, vous allez mourir. Ça va?
Mais non, le Nachash, qui est lié de Sarah, il a essayé de tenter Avram, ça marche pas. Bon, alors il va tenter, Adam Arishon, il va tenter sa femme. Pourquoi il a été tenté sa femme? Parce qu'une femme, émotionnellement, de nature, elle est émotionnelle. Donc elle a vu que l'arbre, il était beau. Il était nechmad, agréable, il était tava et plaisant. Et elle a dit, tu vois, bon, elle dit, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Il dit, vous serez comme Dieu. Si vous mangez du Etzadara, Tova, vous serez comme Dieu. Que quoi? Vous allez créer des mondes et vous allez avoir la sensibilité que vous n'avez pas. Parce que le Tov, c'est le bon, et le Ra, c'est le mal. Mais la sensibilité, ils ne connaissaient pas. Ils n'avaient pas de désir, Adam et Chava. Ils avaient une relation intellectuelle avec la vie, mais pas émotionnellement touchante avec la vie. Et donc, mais c'est cet arbre qu'il faut que tu manges. Et si tu manges ça, tu verras. Et il dit, oh, mais on va mourir. Mais comment ça? Mais il nous a dit, si tu touches, tu meurs. Il l'a poussé comme ça, elle a touché sa table. Il dit, alors, t'es morte ou pas? Alors, allez. Elle dit, ah, t'as raison. Hop, elle a mangé. Donc elle a mangé, mais après elle s'est rendue compte qu'elle allait mourir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Hein? Elle a été convaincue son mari d'aller manger aussi. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle a dit, elle s'est dit, je vais mourir, mais mon mari, il va rester vivant. Mais pour que le monde continue à vivre, il va falloir qu'il épouse une autre femme que moi. Oui ou non? Impossible. Impossible. Il y en avait qu'une. Et elle était une. Il y en avait qu'une. Maintenant, pourquoi elle voulait absolument que son mari meure avec elle? Hein? Jalouse. Alors j'ai trouvé une explication du Rav Simcha Cohen. Il dit comme ça. Adam, c'est quoi Adam? Comment vous traduisez Adam? En vérité, Adam, c'est la conjugaison des deux êtres. La conjugaison des deux êtres. En vérité, Adam, il n'est pas né comme le poisson. Pas né. Il n'est pas né. Ça veut dire qu'il avait un visage d'homme et derrière il y avait un visage de femme. Hachem, il a décollé la partie féminine. Mais ils étaient ensemble. Ça s'appelle Adam. Et quand on l'a endormi, on a détaché sa partie féminine dans la vie, tout à coup elle s'appelle Isha, il lui s'appelle Ish. Parce que Adam, c'est le but. C'est d'arriver à être entier avec son épouse et son mari. Entier. Ça veut dire entier, ça veut dire qu'on fait partie du même être. Mais non, qu'est-ce qu'elle s'est dit, elle? Elle dit, mais lui, il sait pas. Parce que quand Hachem, il a dit, mais Hachem dit, ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a dit, écoute, tu vas nommer les animaux. Bizarrement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé les animaux. Et il s'est rendu compte, Adam, que quoi? Que chaque animal, ils étaient mâles et femelles, mais lui, il n'avait pas son féminin. Il dit, j'ai pas de féminin, alors que son féminin était dans son dos. Il n'avait pas remarqué. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il l'a endormi, il a détaché son féminin. Lui ne savait pas qu'il avait du féminin, mais elle savait, elle, qu'il y avait du masculin en elle, par son mari. Mais c'est parce que lui, il n'avait pas conscience. Ça veut dire que la femme est associative. Elle est associée à son mari, ce que le mari n'est pas forcément. C'est pour ça, écoutez-moi bien, c'est pour ça, que quand quelqu'un sort du travail, vous lui demandez à cet homme, où tu vas? Il dit, je rentre chez moi. Bon. Vous parlez à sa femme, elle sort du travail, il dit, où tu vas? Il dit, je rentre chez moi. Bon. Quand vous lui dites à lui, mais pourquoi tu rentres chez toi? Je suis crevé. Je suis fatigué. Le travail, ça m'a exténué. Bon. Vous vous tournez vers sa femme, il dit, pourquoi vous rentrez chez vous? Il dit, j'ai mon mari qui m'attend, j'ai les enfants, machin, il faut que je prépare le repas, il faut que je... C'est vrai, ils n'ont pas la même réponse. Ils n'ont pas la même réponse. Pourquoi ils n'ont pas la même réponse? Parce que de nature, l'homme n'est pas associatif. La femme, elle est associative. C'est pour ça qu'elle s'énerve quand elle voit son mari assis sur le canapé là, et elle s'occupe des enfants, elle fait à manger, elle fait les devoirs. Il dit, mais tu vois pas que je suis occupé, tu peux pas m'aider? Il dit, mais tu m'as rien dit. Mais tu m'as rien dit. Mais tu me dis rien, moi je ne vais pas inventer des... Tu m'as rien dit. Mais j'ai pas besoin de te dire, tu vois bien que je suis occupé. Elle va s'énerver. En vérité, je vais vous dire un truc, c'est sa nature. Adama, la terre. Il est là, il est en train de se reposer. Si vous savez qu'il est de nature à se reposer, alors vous n'allez pas vous énerver. Par contre, vous allez dire, écoute mon chéri, il faut que tu t'associes. Il faut que tu t'associes avec moi. On s'associe tous les deux. Tu vois, je suis occupé, voilà, il faut le rendre associatif. Association dans le bon sens et dans le mauvais sens, c'est de dire, de toute façon, on est associés. Tu ne peux pas avoir une autre femme que moi, alors il faut que tu meurs avec moi. Vous avez compris? C'est-à-dire, c'est pas de la jalousie. C'est de l'association mal gérée. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Vous avez compris? Mais non, vous savez ce qu'elle a pensé peut-être Sarah? Ça reste entre nous. Hein. Mais j'ai rêvé hier.
peut-être, hein, que Sarah, elle a voulu réparer la faute de Chava. Est-ce que Chava, elle a réussi à créer le clan d'Israël? Non. Carrément, ce couple a disparu, et il y a eu un nouveau couple qui s'appelle Noach et sa femme. Ça va? Mais là, il y a un nouveau couple qui s'appelle Abraham et Sarah. Elle a dit, mais je veux, moi, engendrer le peuple juif. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais créer une association qui s'appelle Sarah, Agar et moi. Et peut-être que je construirai par elle ce que Chava n'a pas su faire. Il y avait une solution, en vérité, c'est d'accepter que l'autre existe. Sarah, Avraham et moi. Agar, Sarah et moi. Mais quelque part, excusez-moi, vous avez raison. Mais quelque part, c'est ce qu'elle a voulu faire, en fait, association des trois. C'est ce qui aurait réparé la faute de Chava et ce qui lui aurait permis à elle d'avoir des enfants. Vous avez compris ce que Chava a refusé de faire. Elle a préféré que son mari meure plutôt que quoi? Qu'elle accepte que sa vie se fasse avec une autre femme, entre guillemets, qu'elle. Mais pas qu'elle vive avec elle, que le couple, en vérité, soit composé de ces deux femmes, plus lui, plus Abraham. Et Abraham, il a écouté la voix de sa femme parce qu'il a peut-être compris, c'est ça le col. Il a compris le roi HaKodesh qui avait derrière cette volonté de faire qu'on va solutionner un problème qui est ancestral, qui s'appelle Chava et Adam Arishon. 2 minutes. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a marqué dans la Torah hein, qu'elle a accepté de l'épouser. Mais elle tombe enceinte, Agar. Et là, le drame, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est marqué, il y a marqué, Vayavo el Agar, Vata'ar. Et donc elle tombe enceinte. Veine qui arata, alors qu'elle se fait tomber enceinte, Vatekal Gvirta Be'enea. Est devenue légère sa maîtresse qui était Sarai à ses yeux. Parce qu'elle a dit, mais c'est qui la tzadékette? C'est qui la tzadékette? Si c'était Sarai, eh ben ça fait longtemps qu'elle aurait eu des enfants avec Abraham. Or, elle n'a pas eu d'enfant. Qui c'est qu'on a eu? Qui c'est? C'est moi! C'est qui la tzadékette? Alors dites, c'est qui? Ben, c'est moi, ça va? Et ça, elle a tout gâché. Pourquoi elle a tout gâché? Parce que Sarah, elle a fait les Shem Shamaïm. Ça veut dire quoi, les Shem Shamaïm? Ça veut dire, moi, je fais abstraction de mon féminin complètement pour solutionner la faute de Chava et pour pouvoir me permettre qu'Hachem me donne la possibilité, grâce à ça, d'avoir des enfants. Mais l'autre, elle a tout gâché parce que dans la triangulaire, il y avait Agar. Mais si elle se vante, c'est qu'elle est dans son moi personnel et pas dans l'intérêt de créer le clan Israël, vous avez compris ou pas? Elle s'enferme dans son moi. Elle a tout gâché. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Va Tomer, Sarah et Avram. Vous, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, quand vous avez vu que cette femme, elle est négligente vis-à-vis de vous, alors que vous êtes la maîtresse et elle, c'est l'élève? Qu'est-ce que vous auriez fait? Moi, j'aurais été l'engueuler direct. Non? Elle a été voir son mari. Bizarrement, elle a été voir Avram. Bizarrement. Va Tomer, Sarah et Avram. Et tout à coup, elle va s'adresser à Avram. Hamasi alecha. Hamas. Alors c'est Hamas, ça peut être l'injustice. Hamas, on a vu dans Parashat Noach, Svatimale Haaretz Hamas, c'est le vol. Le vol. Anin natati shifrati becheker, je t'ai donné ma servante dans ton sein. Vatere ki arata, et elle a vu qu'elle est tombée enceinte. Vahekal be'enea, et je suis devenue légère à ses yeux. Ishpot Hashem beni u bencha. Hashem jugera entre toi et moi. Elle devient virulente. Hachem jugera entre toi et moi. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit tellement agressive avec son mari? Hein? Oui, mais comment ça s'entend? Je vous lis Rashi. Mettez votre ceinture de sécurité. Vous savez jamais, les chocs. Hamas a Soili. Elle a dit Sarai à son mari, Hamas, l'injustice que je subis, Alecha ani mati laonesh. Sur toi, j'impose la punition, le châtiment. Qu'Hachem il te punisse pour ce que j'ai vécu. Que quoi? Kishit palatal ajmuru. Tu sais quoi? Quand tu pries Hachem, matiteni vani al-hariri. Tu as dit mais à quoi ça sert? J'ai gagné la guerre, j'ai libéré Lot, etc. Mais je suis sans enfant. Voilà ce qu'il a dit Abraham à Hachem dans sa prière. Loïd palalta el alecha. Mais tu n'as prié que pour toi. Tu aurais dû prier pour nous deux. Tu dis, je n'ai pas d'enfant. Comment ça, nous n'avons pas d'enfant. Voilà ce qu'elle lui dit à son mari. Il dit quoi? Veim, vaitani,
Et si tu avais dit nous, j'aurais été rappelé au nom devant Hachem que je suis ta femme. Mais là, j'étais pas ta femme, tu n'as pas dit nous, tu as dit je. Voilà ce qu'elle a dit. Il dit, bah ça, hein, je te le reproche, c'est une injustice, et qu'Hachem il t'envoie la treha. Comme ça, il a dit, en arabe. Elle, qu'est-ce qu'elle pense, elle? Elle dit je ou elle dit nous? Mais vous imaginez ce qu'elle passe? Elle était prête à suivre son mari en Israël. Après, elle suit son mari dans le désert, là-bas dans Israël. Après, elle suit son mari en Égypte. Tout ce qu'elle subit, c'est pour son mari. Elle veut avoir des enfants pour son mari. Et qu'est-ce qui se passe? Agar, elle se vante devant son mari et lui, il ne réagit pas. Pourquoi il ne réagit pas? Hein? Normalement, si Sarai était sa femme, il aurait défendu sa femme ou pas? S'il ne la défend pas, ça veut dire que... Ça veut dire qu'elle n'est pas présente chez lui. Et si elle n'est pas présente chez lui, donc quand il a dit je, ça veut dire je, ça ne veut pas dire nous. Et c'est pour ça que je ne suis pas tombée enceinte. C'est une injustice. Ça veut dire que si tu avais dit nous, Hachem il m'aurait dit bien sûr, mais il ne peut pas me donner un enfant. Pourquoi? Parce que tu dis je. Vous avez compris ça? C'est la capacité. Elle dit mais c'est injuste parce que tout ce que je le fais en tant que nous, et toi tu oses dire je. Mais d'où elle a su que je veux dire je? Des fois dire vous partez en vacances, ben, je pars aux États-Unis. Et quand je dis je, ça veut dire bien sûr je peux partir tout seul. Non, pour l'instant non, elle est enceinte. Elle va le perdre cet enfant-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois je veux dire nous. Et je dis je. Ben, quand tu dis où tu pars, ben, je pars en Israël, je pars machin, je pars, mais ça veut dire bien sûr je pars tout seul, je pars avec ma femme, mes enfants, bien sûr on part. Mais d'où elle savait que je veux dire je et pas nous? Parce que si Abraham il avait en tête son épouse à ce moment-là, il aurait réagi. S'il n'a pas réagi, c'est qu'il manquait quelque chose. Ça veut dire qu'on peut vivre une vie de couple en étant seul, alors qu'on est deux. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est ce qu'elle lui reproche. Elle dit, comment tu as osé dire je? Je n'ai pas d'enfant. C'est une injustice, c'est pour ça que je ne suis pas tombée enceinte. Et c'est ça que tu dois corriger. Tu dois être plus associatif avec moi. Ça va? C'est incroyable. Et c'est ça qui va leur permettre de corriger leurs problèmes de couple, en fait, ici. Vous avez vu? Ils sont très fusionnels. Seulement, il y a un moment donné où elle a senti qu'il manquait quelque chose. Quand est-ce qu'elle va le savoir? Est-ce que son mari va réagir à sa honte? Est-ce qu'il va réagir à la situation qui la dérange, fondamentalement? On l'a remise en cause. En vérité, quelque part, peut-être plus profondément, ça veut dire comme ça. Elle avait pensé, elle, qu'on sera trois. Mais Agar, elle a tout cassé. Parce qu'elle a dit, ça y est, la vraie femme d'Abraham, c'est pas Sarai, c'est moi la vraie femme. Donc elle a voulu casser la triangulaire. Et dit, tu vois ça et tu réagis pas. Tu n'es pas dans mon projet. Mais peut-être parce que Sarai, elle avait un niveau de prophétie qui était plus important que son mari. On verra plus tard ça. Ça veut dire qu'elle sent des choses qu'un homme ne sent pas. Il faut savoir que votre mari, il n'a pas votre sensibilité, il n'a pas vos émotions, il n'a pas votre intuition. Donc ne vous étonnez pas s'il ne réagit pas dans la vie parce qu'il n'est pas dans vos émotions. Pas forcément dans vos émotions. Vous avez compris ça? Donc au lieu de s'énerver, qu'est-ce que je fais? Je dis, ben, il n'a pas senti. Ça va? Non mais il faut être... C'est ça l'intelligence. C'est de comprendre la nature de l'autre. À qui vous avez adressé. Et ça vous permet d'avoir ce recul et de vous dire, eh ben il n'a pas compris, ou il n'a pas senti, ou il n'a pas été sensibilisé. Ça va? Parce que là, elle est virulente, là, Sarai. Et pourquoi elle est virulente, à votre avis? Hein? C'est sûr qu'elle souffre. Mais à la proportion de ce qu'elle aime. Vous avez vu ou pas? Parce qu'elle fait tout pour son mari, et son mari ne réagit pas, ça la rend malade. Mais vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que le Yetzer Hara, il va utiliser l'amour contre elle. Parce que si elle n'aime pas son mari, elle dit bon, il est bête. Et si elle aime son mari, elle va risquer de s'énerver contre lui parce qu'il ne réagit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est ça qui est compliqué. Ça veut dire que si tu n'es pas amoureux de ton mari, eh ben, tu diras, bon, ben, on cohabite ensemble. Voilà, moi je fais le ménage, je fais la cuisine, je fais le machin, je fais le travail, et lui il s'occupe des autres. Chacun on joue un rôle en fait. Mais c'est pas ça un couple. Il faut que ça soit soudé. Maintenant, si tu es consolidé, fais attention parce qu'il va utiliser cet amour contre toi. C'est ce qu'il va faire? Il va créer une frustration. Une interprétation de ce que peut penser Abraham. Ben, s'il ne réagit pas, j'ai compris maintenant, quand tu as dit je, ça veut dire je. Peut-être c'est pas ça. Ouais. Et que tu n'as rien compris, et que ton mari n'a jamais pensé à ça. Ouais. Et c'est juste parce que tu l'imagines de cette manière que ça te frustre. Alors je vais te dire un truc. Si ta frustration elle est suspendue à sa réponse,
Parce que s'il t'explique pourquoi il n'a pas réagi, tu diras, ah d'accord, merci, je ne savais pas. Ça va? Donc aujourd'hui, tu dis, mais il n'a pas réagi, elle me traite de je sais pas quoi à gare, elle me dit qu'elle est, soi-disant, et mon mari, il écoute mon bisaïon et il se tait. C'est ça. Ouais, c'est ce que dit Rachi en deuxième expression. Ata shomea bizioni veshotek. Tu écoutes ma honte et tu te tais, tu entends ma honte et tu te tais. Comment ça se fait que tu ne réagis pas à ce que je ressens? À ce que je ressens de frustrant? Oui. C'est-à-dire qu'une femme, elle est dans cette émotionnelle-là où elle peut être manipulée, encore une fois, par l'Yetzirara, en lui faisant croire que son mari, il l'aime pas. Alors que c'est complètement faux. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu dis, mais s'il ne réagit pas, c'est qu'il m'aime pas. Je lui ai proposé de venir avec moi faire les courses, il me dit, j'ai autre chose à faire. Ben, c'est qu'il m'aime pas. Vous avez compris? Mais c'est pas ça, il a autre chose à faire. Vous avez compris? Il dit, bah, si tu veux un caddie, je te donne un jeton, il n'y a pas de problème. Mais vous avez compris? Alors qu'elle, ce qu'elle a dit, j'aurais tellement aimé que tu m'accompagnes. J'ai pas besoin de toi pour faire les courses. Je sais payer, je sais choisir. Si tu pouvais juste m'accompagner. Seulement lui, il a cru que... tu veux que je porte tes sacs? Vous avez compris? Alors elle va dire, mais moi je t'ai pas demandé ça. Mais je suis sûr que tu as compris que je voulais que tu m'accompagnes. Mais quand tu me dis non, c'est que tu m'aimes pas. Et lui a dit, il a compris, mais non, mais tu m'as demandé de porter les sacs. Tu me dis, viens avec moi, c'est pour porter les sacs. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais en fait, il y a un dialogue de sourds. Pourquoi c'est un dialogue de sourds? Parce qu'on n'est pas de même nature. Le type, il a des muscles, elle n'a pas de muscles. Alors il a dit, elle n'a pas de muscles, je vais lui porter ses sacs. Mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai dit, si tu pouvais semblant m'accompagner, voilà, qu'on soit ensemble. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc il faut juste, pour comprendre que ces émotions-là, il faut les contrôler. C'est ça qui est marqué là. C'est ça qui est marqué là. Quand elle a dit, Hachem ishpot beni o bencha, Hachem jugera entre toi et moi, voilà. Je suis désolé, tu m'as trahi dans cette relation, etc. Elle est virulente. Mais quelque part, ça permet de tirer des leçons, ça. Parce que c'est important d'avoir des émotions. C'est essentiel d'en avoir, mais ne jamais être tributaire de ses émotions. Vous avez compris ce qui se passe là? Elle est tributaire de ses émotions, Sarah. Parce qu'elle vit quelque chose qui lui paraît difficile à vivre. Et elle renvoie ça sur son mari en prétextant qu'il aurait dû réagir. Peut-être que ça a recadré Abraham Avinu. Pourquoi ça le recadre? C'est quoi la qualité d'Abraham? Le chesed, chazak. C'est quoi le chesed? Ça veut dire donner de soi pour. Il est prêt à donner sa vie pour les gens. Comment ça se fait qu'Abraham, il n'a pas donné les mots qu'elle attendait en disant à Agar, écoute, je suis désolé, on ne parle pas comme ça à ma femme. Il n'a pas fait ce chesed. Hein? Non, mais il aurait dû se sentir sensible au bisaïon, à la honte qu'elle subissait quelque part. Il aurait dû lui donner ce chesed de lui dire d'intervenir pour la soulager. Peut-être qu'il avait l'ego, il s'est dit, il a pas renforcé son ego pour, je sais pas, Ouais, moi non plus. Mais c'est vrai. Mais peut-être l'idée c'est comme ça. Vous recevez des gens à la maison, vous vous occupez de vos enfants, vous recevez vos parents, vos beaux-parents, etc., etc. On fait du chesed en permanence. Mais le vrai chesed, il est où, le vrai chesed? Le vrai chesed, il est où? Il est en couple. C'est pour ça qu'il y a un Yetzirara dans le couple d'Abraham Avinu. Abraham c'est un homme de chesed, hein, il va faire des tentes, il va être dans le désert, il va la manger, machin. Tout ça pour quoi faire? Pour être un homme de chesed. Mais si tu ne peux pas l'être en couple, à quoi ça sert? Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce qui va rester? Les gens que vous côtoyez, on ne les verra plus, mais ce qui va rester, c'est vous et votre mari. C'est tout ce qui va rester. On est d'accord ou pas? Donc le vrai chesed, le Yetzirara, il va vouloir distancer les deux êtres. C'est ça le boulot du Yetzer. C'est le piroud, c'est-à-dire de nous briser, de nous couper en deux. Alors qu'en vérité, on devrait se coller tous les deux. Ça va? C'est ça qui va se passer. Vous avez vu comment il parle à sa femme, comment il fait attention? On verra plus tard aussi, quand elle va savoir qu'elle va tomber enceinte, elle va rigoler, elle va dire, mais Adoni Zaken. Adoni. Mon maître. Adoni Zaken. Elle n'a pas dit mon mari, il est vieux, il est Zaken. Elle a dit mon maître. Vous avez vu quel respect à son mari, vous avez vu? Ça veut dire que c'est très fort. Il y a un respect fort. Ça veut dire elle veut que son mari réussisse, elle veut que son mari il s'épanouisse, elle veut que son mari, mais pas qu'il soit bloqué parce qu'il a quelqu'un qui est contre lui, entre guillemets. Vous avez compris ce que je veux dire? Complètement au service de quelqu'un. Autant un homme, il doit être au service complètement de son épouse, autant elle est au service de son mari, elle est prête à annihiler son féminin pour qu'il ait des enfants. Elle dit, voilà, épouse Agar, c'est incompréhensible. Mais je suis prête à ça pour toi. C'est ça qui se passe. Et donc, comme elle est complètement, elle est complètement dans le désir qu'Abraham il ait des enfants, parce que c'est ce qu'Abraham a promis, elle espère que par ça, elle aura des enfants.
que cette mitzvah qu'elle va faire, elle aura des enfants, ce qui va faire qu'elle va devenir une autre femme. Vous avez compris? La femme entre guillemets égoïste qui dira, bah écoute, c'est pas grave, on divorce. Et la femme qui dit, ah non, j'ai une autre solution. C'est que tu épouses Agar. Et peut-être que le sacrifice que je fais pour toi va me permettre de devenir une autre femme. Et elle va devenir Sarai, elle va passer par Sarai, elle va devenir... C'est quoi le changement de prénom? C'est quoi le changement de prénom? Elle a été à la mairie, elle a été changer son prénom. Ah, c'est ça ou pas? Très bien. En vérité, écoutez-moi bien, normalement, après ce cours, vous devez changer. Pourquoi? C'est comme ça. Sinon, je suis venu pour rien. Changer. Ça veut dire changer, ça veut dire qu'on devient quelqu'un d'autre. C'est ça, changer son nom. Changer son nom, ça veut dire que je ne suis plus la femme du passé. Ça va? C'est ça que ça veut dire. Elle s'appelait Sarai, elle s'appellera Sarah. Ça veut dire que le fait que vous ayez traversé des épreuves dans votre vie, le fait que vous ayez eu des moments heureux, moins heureux, etc., vous êtes forcément une autre femme. Cette autre femme-là, c'est plus la femme d'hier, c'est une autre femme, elle a un autre prénom. Si je vous parlais de votre passé, vous dites, mais j'ai plus rien à voir avec ça. Mais je dis, mais rappelle-toi, on a les photos. Je dis, oui, mais je suis désolé, c'est plus moi. Ouais. En vérité, c'est ça, changer son nom. C'est pas changer son prénom, c'est changer la femme que j'ai été un jour. C'est ça qui va se passer. Elle espère qu'elle sera une autre femme parce qu'elle a fait abstraction d'elle pour son mari. Et c'est ça qui va permettre à Sarai de tomber enceinte, en vérité. C'est ça qui va lui permettre d'atteindre Israël. Parce que cet enfant, en vérité, la stérilité de cette femme, c'est quoi la stérilité? Hachem, il n'a rien à faire d'autre que d'empêcher une femme d'avoir des enfants. C'est normal, ça? Hein? Non. Alors? Oui, mais pourquoi? Par la prière? Parce qu'en vérité, je vais vous expliquer. Cette femme, en vérité, elle est spéciale. Comme les Imaot, elles étaient spéciales. Mais parce qu'elles étaient spéciales, elles vont engendrer des enfants spéciaux. Maintenant, il faut être cette femme pour arriver à engendrer un enfant spécial. Alors la stérilité permet de s'accrocher à Hachem de tous les moyens qui soient pour pouvoir avoir cet enfant. Ça va? Maintenant, quand tu t'accroches, en vérité, ton enfant, il est là, au niveau spirituel. Mais toi, tu es là. Alors tu vas t'accrocher. Et quand tu arrives là, alors là, tu vas engendrer. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ce qui s'est passé là. Ça veut dire que la stérilité n'est qu'un prétexte pour arriver à s'accrocher avec Hachem. Et de faire en sorte qu'il n'y ait rien qui nous détache. Et donc cet émouna-là, parce qu'Yitzhak, il est spécial, autant que Yaakov était spécial, autant que... Vous avez compris? C'est des enfants spéciaux. La stérilité est un révélateur que j'ai une potentialité d'engendrer un enfant spécial. Alors il faut que j'atteigne ce niveau de femme. Il faut que je change mon nom. Il faut que je devienne la femme qui va engendrer. Rachel, elle doit engendrer Yosef. Mais Joseph, c'est qui? C'est l'enfant à 17 ans, il va se retrouver en Égypte. Beau gosse qu'il est, dans le pays le plus pervers du monde, il faut rester un tzaddik. C'est dur, hein? Mais qui est-ce qui va lui procurer cette émouna? Mais c'est sa mère. Vous avez compris? C'est sa mère qui va... Donc elle va s'accrocher jusqu'à ce qu'elle devienne Rachel, et cette femme, Rachel, elle va atteindre son niveau qu'elle doit atteindre, parce qu'elle s'accroche à la chaîne de toutes ses forces, et elle va engendrer un enfant exceptionnel qui s'appelle Yosef, qui a une émouna inébranlable. Mais c'est parce qu'elle a transmis ses valeurs. Elle a transmis, elle a donné, elle a engendré ce qu'elle était en fait. Vous avez compris ce que je veux dire? Si tu n'es pas cette femme, eh ben on va attendre que tu le deviennes. Donc la stérilité est un révélateur, est un baromètre de révélateur de ce que je n'ai pas atteint, ce que je devais atteindre en tant que femme pour engendrer cet enfant. C'est pour ça qu'elle a dit, je vais donner, je vais aller jusqu'au bout. Je vais peut-être réparer la faute de Rava, etc. Je vais espérer que par ce biais-là, je mériterai d'avoir cet enfant et que je donnerai ce bonheur à mon mari d'avoir un enfant. Et lorsqu'elle voit que finalement, il est entre guillemets négligent vis-à-vis de cette relation avec Agar, c'est pour ça qu'elle est en colère. C'est là, vous avez compris? C'est là. Autant Chava, elle a dit à son mari, écoute, mange du etadad parce que je ne veux pas mourir seule. Autant là, elle s'est sentie seule. Mais à l'inverse, vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça qu'elle s'est mise en colère contre son mari. Et c'est ça qui était grave. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire, surtout pas faire. C'est de se mettre en colère contre ça. C'est-à-dire être victime de la frustration qu'on a pu avoir, de tout l'investissement qu'on a pu mettre sans avoir de retour. Comme des femmes vont dire, écoutez, moi je veux bien donner, mais en face, il n'y a personne. Ça va? Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de merci, il n'y a pas de machin. C'est vrai que c'est frustrant. Oui. Alors si je sais que les hommes ne sont pas forcément associatifs dans leurs relations, alors je comprends, donc je vais faire en sorte que ça va s'arranger. J'ai la patience d'arriver à ce que mon mari soit plus associatif qu'il l'est. Et d'un autre côté, ça veut dire aussi qu'il y a un travail à faire de couple. C'est pas automatique, vous comprenez? Une femme, elle peut se sentir, parce qu'émotionnellement attachée, donc elle va se sentir proche de son mari, mais c'est pas forcément vrai dans le sens inverse. Un homme, il a du mal à dire je t'aime à sa femme, il a du mal à... Vous avez compris pourquoi? Parce qu'il veut rester dans sa forme de virilité, pas dans sa forme émotionnelle. Je suis pas une petite bonne femme, ça va? Vous avez compris? Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire que cette association fait qu'on devient masculin-féminin, et c'est ça le but. C'est ça la dame en fait.
C'est ça, Adam. Oui. Mais c'est aussi pour ça que Abraham et Sarah, ils sont devenus le modèle du couple. C'est parce que Abraham, il a dépassé ce statut d'homme non associé. Exactement. Grâce à ça. Grâce à ça. Il devient Abraham. Vous avez compris? Ah, il s'appelle Abraham. Il devient Abraham. Et elle s'appelle Sarah. Elle devient Sarah. Elle devient Sarah. Et Sarah, elle va engendrer. Mais Sarah ne peut pas engendrer. Abraham ne peut pas engendrer. Mais Abraham peut engendrer. Vous avez compris? Il faut changer. Et ce changement-là, il va faire qu'on aura le mérite de réaliser les vœux qu'on espère atteindre un jour, parce qu'on est la femme, on est l'homme qui aspire et qui a cette tendance à se rapprocher de la volonté d'Hachem. Chazak, mesdames, merci beaucoup de m'avoir suivi. Chazak.